De temps en temps, le Seigneur nous donne un aperçu de sa majesté et de sa puissance infinie par des révélations d'une grande puissance. Doctrine et Alliance 88 est une révélation de ce genre, une révélation sur la lumière, la gloire et les royaumes qui peut faire paraître nos préoccupations terrestres petites par comparaison. Même si nous ne comprenons pas tout, nous sentons au moins qu'il y a dans l'éternité bien plus que nous ne l'avons encore réalisé. Bien sûr, le Seigneur ne parle pas de ces grandes vérités pour nous intimider ou nous faire sentir petits. En fait, il fait cette promesse. Le jour viendra où vous comprendrez même Dieu. Et c'est peut-être dans ce but glorieux que le Seigneur a commandé à ses saints à Kirtland de former l'école des prophètes. Il a dit, organisez-vous, préparez tout ce qui est nécessaire et établissez une maison de Dieu. Plus qu'en aucun autre lieu, c'est dans sa sainte maison et dans votre foyer que Dieu peut élever votre vision au-delà du monde mortel, nous dévoiler sa face et nous préparer à supporter une gloire céleste. Bonjour et bienvenue sur Viens et suis-moi, écoute et prête l'oreille. Je suis Vaya Priard et je suis ravie de passer ce moment avec vous pour explorer ensemble une révélation d'une profondeur exceptionnelle. La section 88 des Doctrines et Alliances. Le prophète Joseph Smith lui a donné un surnom significatif, la feuille d'olivier, symbole universel de paix. Et pour bien comprendre cette section, il est essentiel de la situer dans son contexte. Elle a été reçue les 27 et 28 décembre 1832, quelques jours seulement après les sections 86 et 87. La section 86 nous avertissait de la méchanceté de l'apostasie à venir et la section 87 prophétisait une ère de guerre qui éclaterait avec la guerre civile américaine et s'étendrait au conflit mondial. Dans ce contexte de chaos et de tumulte, le Seigneur offre la section 88 comme son message de paix. Il ne s'agit pas d'une vie exempte de problèmes ou d'épreuves, ce qui serait irréaliste. Il s'agit plutôt de nous aider à trouver une paix intérieure, une sérénité qui nous permet de maintenir notre espoir et notre tranquillité même lorsque le monde autour de nous semble en plein bouleversement. Comme il est si bien dit, la paix n'est pas l'absence de problèmes, mais la présence du Christ au milieu d'eux. La section 88 est la plus longue des Doctrines et Alliances, avec 141 versets. Et elle est si riche en enseignements qu'il est impossible de tout couvrir en profondeur. Mais nous allons nous concentrer sur des principes clés qui peuvent nous apporter la paix. Il y a une vérité concernant Dieu. Il peut vous parler à travers n'importe quel verset, n'importe quelle section. Il peut certainement parler à travers des films, il peut parler à travers des écritures ennuyeuses. Donc il y a des expériences uniques qui peuvent arriver avec les écritures et cela nous le savons. Mais il y en a aussi qui sont juste des favoris universels qui reviennent sans cesse parce que vous vous dites « Ah, c'est tellement bon ». La section 88 en fait partie. Certaines sections des Doctrines et Alliances sont très spécifiques à l'époque de l'histoire de l'Église primitive. Bien sûr, nous pouvons en tirer des leçons, mais nous les lisons et nous nous disons « je ne consacre pas mes biens, alors je dois en quelque sorte les appliquer ». Et certaines sections, comme la section 88, sont des véritables coups de circuit en elles-mêmes. J'irai même jusqu'à dire que c'est la section la plus longue. Rappelez-vous, 141 versets. Chers frères et sœurs, vous avez toute la semaine pour la lire et je vous invite à ne sauter aucun verset. Et vous allez y trouver tellement de favoris parce qu'il y a tellement de pépites dans cette section. Et aujourd'hui, chers frères et sœurs, j'aimerais partager avec chacun de vous les pépites que j'ai trouvées. Nous commençons très fort. Les versets 3 et 4 me semblent particulièrement importants au début de cette section. Le verset 3 nous dit « C'est pourquoi je vous envoie maintenant un autre consolateur, oui, sur vous, mes amis, afin qu'il demeure dans votre cœur, oui, le Saint-Esprit de promesse, lequel autre consolateur est celui-là même que j'ai promis à mes disciples, comme c'est écrit dans le témoignage de Jean. Ce consolateur est la promesse que je vous fais de la vie éternelle, c'est-à-dire la gloire du royaume céleste. » Qu'est-ce qui peut nous apporter la paix aujourd'hui et ici? Dès les premiers versets de la section 88, le Seigneur nous envoie un autre consolateur, le Saint-Esprit de promesse, afin qu'il demeure dans notre cœur. Et c'est une promesse de vie éternelle et de la gloire du royaume céleste. Le consolateur nous apporte la paix. Et il est intéressant qu'il choisisse ce titre particulier pour le Saint-Esprit ici dans ce contexte. C'est l'une des fonctions du Saint-Esprit. Oui,
Il nous guide, oui, il confirme la vérité, oui, il peut nous avertir des dangers physiques et spirituels, mais une autre de ses missions est de nous réconforter dans les moments de difficulté et de tumulte. N'est-ce pas agréable de savoir qu'il y a un membre de la divinité spécifiquement appelé et dédié à cette tâche, réconforter les saints? Pour nous assurer que tout ira bien, le Saint-Esprit peut nous remplir de paix si nous nous tournons vers lui. Dans ces versets, le Saint-Esprit est également désigné ici par un autre titre, qui est le Saint-Esprit de promesse. Eldad Ben-Nahar, apôtre de l'Église, a enseigné ce qui suit sur ce pouvoir. Il a dit, le Saint-Esprit de promesse est le pouvoir de ratification du Saint-Esprit. Lorsqu'elle est scellée par le Saint-Esprit de promesse, une ordonnance, un vœu ou une alliance est contraignante sur la terre et au ciel. Recevoir ce sceau d'approbation du Saint-Esprit est le résultat de la fidélité, de l'intégrité et de la persévérance dans l'honneur des alliances de l'Évangile dans le cours du temps. Cependant, ce scellement peut être perdu par l'injustice et la transgression. Un autre des devoirs du Saint-Esprit est de ratifier ou de confirmer les ordonnances et les alliances. Si notre baptême ou notre mariage ou nos alliances de dotation sont scellées par le Saint-Esprit de promesse, alors ils sont valides, non seulement sur la terre, mais également au ciel. Ils sont éternels et sûrs. Et cette doctrine, chers frères et sœurs, peut nous apporter la paix en sachant que si nous gardons nos alliances, leur validité sera éternelle. Le Seigneur est lié lorsque nous faisons ce qu'il dit. Et au verset 4, il nous est dit que ce consolateur est la promesse qu'il nous fait de la vie éternelle et de la gloire du royaume céleste. L'une des façons dont le Saint-Esprit peut nous donner la paix est en nous assurant d'un monde meilleur. Et c'est une promesse, je dirais, paisible. Peu importe à quel point les choses tournent mal ici sur terre, peu importe la sévérité de la méchanceté et de la guerre, il nous est garanti que les choses ne seront pas toujours ainsi. Les épreuves et les tragédies de ce monde sont temporaires. Elles ne durent pas. La mort, le chagrin, la douleur, la tentation, le péché, ce sont les qualités d'un monde déchu, pas d'un monde éternel. Et cette promesse de meilleures choses à venir peut nous aider à traverser nos épreuves actuelles. Tout comme une promesse de vacances d'été ou l'obtention d'un diplôme peut aider un étudiant fatigué par les devoirs à persévérer jusqu'à la fin de l'année scolaire. La promesse de franchir la ligne d'arrivée en victoire et d'un repos bien mérité peut stimuler un athlète épuisé. La promesse de se tenir au sommet pour une vue exaltante et un sentiment d'accomplissement peut pousser un alpiniste vers l'avant. La gloire de l'objectif devant nous doit nous procurer motivation, réconfort et paix. Il y aura une fin aux guerres de ce monde. Un jour viendra où les batailles tant réelles que spirituelles de la mortalité cesseront. Et si nous avons vécu dignement, la gloire du royaume céleste fera que toutes les difficultés ou les problèmes que nous avons pu rencontrer dans la vie sembleront des souvenirs lointains. Nous avons parlé de la beauté et de la nature du royaume céleste à de nombreuses reprises cette année. Je n'entrerai donc pas dans les détails ici. Mais je suis convaincue que le ciel vaudra tous les sacrifices et toutes les douleurs mortelles que nous devons endurer ici pour l'obtenir. Cela en vaudra plus que la peine. Et je vous invite à réfléchir. Avez-vous déjà vécu un moment de votre vie où vous avez ressenti l'influence du consolateur et ce sentiment de paix et d'assurance? Poursuivons à présent avec ma deuxième pépite. Dans les versets 6 à 13, décrivent la lumière du Christ, qui est bien plus qu'une simple lumière physique. Elle est en tout, à travers tout, la lumière de la vérité. Ces versets sont une parenthèse sur la personne et le pouvoir qui ont rendu possible la gloire du royaume céleste. Et cette personne est le Christ. Et ce pouvoir est ce que nous appelons la lumière du Christ. Et dès les premiers versets, il va commencer par cette explication de la lumière de toutes les manières différentes. Une des choses auxquelles je pensais pour ma vie, un des versets qui m'a particulièrement touchée, est le verset 11 que je trouve si beau et qui dit « Et la lumière qui brille, qui vous donne la lumière, vient par l'intermédiaire de celui qui illumine vos yeux, qui est la même lumière qui vivifie votre intelligence. » Et je pense que c'est si puissant. C'est une manière du Seigneur de nous dire, dès le début, je vais changer ta façon de voir les choses. Et si tu as du mal à voir le bien dans ta vie, je peux réellement changer cela. Je peux ouvrir tes yeux d'une nouvelle manière et je peux t'aider à comprendre les choses que tu n'aurais jamais pu comprendre par toi-même. Et lorsque nous regardons la vie et que nous nous disons,
c'est juste une tendance. J'ai beaucoup pensé à cause des livres que je lis. J'ai tendance à tomber dans une mentalité de victime dans ma vie où je me dis, ma vie est si difficile et toutes ces choses terribles arrivent. Je pense que cela aurait été facile quand un chapitre avant, c'était comme si vous allez devoir aller à la guerre. Il est très facile de se dire, mais la mortalité me ruine la vie, il y a tellement de choses difficiles. Et là, le Seigneur nous dit, attends, je vais changer ta perspective et je peux changer ton état d'esprit, ta façon de voir tes circonstances. Oui, et nous faisons exactement ce qu'il dit. C'est que il y a un problème de mortalité, mais Dieu explique comment il peut être la solution. Et il y a un autre verset juste à côté qui dit que la lumière, au verset 12, la lumière sort de la présence de Dieu pour remplir l'immensité et l'espace. Et au verset 13, elle est en tout et donne la vie à toutes choses. Il est au milieu de toutes choses. Et je pense que l'un des problèmes que nous pouvons parfois ressentir dans la mortalité est de nous sentir vides ou un peu seuls ou éloignés de Dieu parce que nous disons, la présence de Dieu semble si lointaine. Mais ce verset nous dit qu'il atteint et remplit chaque partie de ce monde dans lequel nous vivons. Il n'y a pas d'endroit où nous pouvons aller, pas de situation dans laquelle nous nous trouvons où la lumière de Dieu n'est pas déjà présente. Elle est déjà dans le futur. Et la façon dont cette section commence. D'habitude, on s'inquiète pour demain. On a de l'anxiété à propos de demain. Mais ce verset nous dit que demain est pris en charge. Donc, pour ceux d'entre vous qui ressentent de la solitude ou une distance par rapport à Dieu, c'est le réconfort que cette section procure. Et je pense que même si celui-ci est avant, il nous donne la raison pour laquelle cela est même possible. Je pense qu'il y a des moments dans notre vie où nous disons, si je suis en fait trop loin pour qu'il m'atteigne là où je suis en fait si éloigné que c'est impossible que cela puisse m'atteindre. J'aime que la lumière vienne de Jésus-Christ. Et il nous le rappelle très tôt dans cette section au verset 6 où il nous dit, écoutez, Jésus-Christ est monté, celui qui est monté en haut, le plus grand de tous les temps, plus haut que n'importe lequel d'entre nous, pour jamais rêver d'être, est aussi descendu au-dessous de toutes choses, afin qu'il puisse comprendre toutes choses, afin qu'il puisse être en toutes choses et à travers toutes choses la lumière de la vérité. Il n'y a aucun moyen que Jésus-Christ puisse entrer et apporter la lumière à ma situation. Il n'y a aucun moyen que la lumière soit possible. C'est ce que nous nous disons parfois, mais il nous dit, crois en moi. C'est vraiment la raison pour laquelle Jésus-Christ a quitté le ciel. C'est possible parce qu'il est descendu au-dessous, aussi bas que nous nous soyons trouvés. Il est descendu au-dessous. Allons un instant au verset 34 de cette section. Et je vais vous dire autre chose à propos du verset 13 où il dit que cela donne vie à toute chose et éveille toute chose. Éveiller est un mot qui signifie prendre vie. Certains d'entre nous se trouvent dans des situations où nous avons l'impression que notre vie est fade. L'Église et l'Évangile, la spiritualité ne nous illuminent plus, que nous ne trouvons plus d'excitation ou de frisson, que cela semble une corvée. Et ce verset promet que la lumière peut nous éveiller, elle peut nous redémarrer, elle peut nous raviver. Et j'aime la première parabole de Jésus, celle où il transforme l'eau en vin, car vous savez, quand un mariage dans les temps anciens manquait de vin, ça devenait ennuyeux. Et c'est comme si Jésus était venu et avait dit, je ramène le vin, je ramène la vie à la fête. Et il était là depuis le début et il a ramené la vie. Donc il y a des versets qui sont vraiment géniaux comme ces versets pour quelqu'un qui se sent fade, seul. Et le verset 34, comme je disais, est intéressant. Il dit, et encore en vérité, je vous le dis, ce qui est gouverné par la loi est également préservé par la loi et rendu parfait et sanctifié par elle. Vous allez voir ce mot partout, sanctifié. Dans un certain sens, cela signifie, je donnerai une autre définition plus tard, mais c'est comme une purification. La lumière peut avoir un effet purifiant. Nous faisons des choses et il nous arrive des choses qui alourdissent et souillent nos âmes. Et la lumière de Dieu, qui descend au-dessous de toutes choses et atteint tous les lieux, bien que rien n'en soit exclu, peut nettoyer et sanctifier et rendre pur à nouveau. Certains d'entre nous aspirent à la pureté. J'aspire à être pur à nouveau. C'est comme une promesse que nous pouvons l'être. Et peut-être que dans nos prières, nous disons au Seigneur, nous faisons un état des lieux de notre vie, de nos circonstances, et nous lui disons, Père, voilà où j'en suis, voilà ce dont j'ai besoin, voilà ce à quoi je pense, voilà mes questions, voilà où j'en suis dans ma vie de tous les jours.
Et je me sens trop éloignée, je me sens sale, désordonnée, et j'ai l'impression que tout ce que je fais rend ma vie plus désordonnée. Et la beauté des Écritures, chers frères et sœurs, c'est qu'elle répond à la question de savoir qui Dieu sera pour nous. Et vous allez parcourir tous ces versets, vous pourrez voir, et je pense juste partout dans cette section, Dieu nous rappellera qui il est et ce dont il est capable pour nous. Mais cela sera significativement plus puissant et vous savez ce dont vous avez besoin qu'il soit. Je pense qu'une excellente façon d'étudier cette section est de lister et de voir ce que cela dit sur la lumière et ce que la lumière fait réellement, pour nous aider à comprendre et à le voir par nous-mêmes. La lumière, en fait, euh, nous pouvons la trouver partout et nous pouvons les noter dans les Écritures. Et ces notes portent toutes sur une lumière et nous rappellent ce que la lumière fait. Et lorsque vous les aurez dans vos Écritures, vous vous rappelez que c'est une bonne étude que la lumière fournit comme une lumière réelle qui fournit direction et chaleur, guidance et protection. La lumière surmonte tout. Elle surmonte l'inquiétude, elle surmonte le sentiment de solitude, le sentiment d'être perdu, le sentiment de fadeur. Et c'est juste génial de montrer cela et d'étudier cela dans cette section 88. Le dernier verset que nous dirons sur la lumière, même si nous aimons tellement ce sujet, est le verset 41. L'avez-vous lu? Si j'étais parent, je pense que c'est celui que j'aimerais enseigner à mes enfants et qu'ils pourront voir ce rappel toute la semaine parce que je pense que la seule chose que je veux qu'ils retiennent de la lumière, c'est ce principe du tout. Le verset 41 est le verset pour expliquer qu'il y a tellement de tout. Il dit, il comprend tout et tout est devant lui, tout est autour de lui. Il est au-dessus de tout, en tout, à travers tout et autour de tout. Et tout est par lui et de lui, et c'est-à-dire Dieu pour toujours et à jamais. Il comprend toutes choses et toutes choses sont devant lui, toutes choses sont autour. Pensez au nombre de fois où vous vous dites dans votre vie, personne ne comprend, personne ne me comprend. Et il nous dit, je comprends toutes choses. Il est au-dessus de toutes choses, en toutes choses, à travers toutes choses, autour de toutes choses. Et toutes choses sont par lui et de lui-même Dieu pour toujours et à jamais. C'est à 100%, non en fait 110%. Et j'aimerais que nous ayons ce rappel sur cette lumière, qu'elle est en toutes choses, où que nous nous soyons, elle est disponible. Et il comprend et peut-être une solution pour toutes choses, ou une aide pour toutes choses. Et c'est quelque chose que je vous invite à vous concentrer, chers frères et sœurs. Pouvoir se dire ou entendre quelqu'un nous dire que la lumière peut faire toutes ces choses. Et la question que l'on pourrait se poser est comment? On est un peu dans une métaphore en ce moment et je sais comment allumer la lumière dans une pièce. Je vais à un interrupteur et j'appuie dessus. Et quand j'appuie sur l'interrupteur, j'ai de la lumière. Et cette section est intéressante parce qu'en la lisant, elle est si majestueuse. Le verset 41, il est en toutes choses, il est la lumière du soleil, de la lune, des étoiles, il comprend l'immensité de l'espace, dépeint une image si vaste de Dieu et de sa gloire et de sa bonté. Et elle nous parle de la seconde venue, des trompettes. Et vous verrez ces versets dans la section 88 et nous y reviendrons un peu plus tard. Mais cela nous donne une vision grandiose et nous montre des façons pratiques de vivre cette vision dans notre vie quotidienne. Nous devons croire que Dieu pense éternellement et voit chaque jour et qu'il est capable de tout. Et il est capable de dire, je ne suis pas trop grand pour ta vie de tous les jours et tu n'es pas trop petit pour l'éternité, parce que cela va ensemble et ça va très bien fonctionner. Le verset 44 est une de mes écritures préférées de tous les temps qui dit « Ils se donnent la lumière l'un à l'autre en leur temps et leur saison, en leur minute, en leur heure, en leur jour, en leur semaine, en leur mois, en leur année. Tout cela est une seule année pour Dieu, mais pas pour l'homme. »
Je me souviens de cette écriture que ma maman m'a enseignée. Et je vais vous l'enseigner comme elle me l'a enseignée parce que euh, lorsqu'elle m'a donné cet enseignement, elle parlait de personnes. Et je pense que parfois nous pensons, comment vais-je trouver toutes ces bonnes choses? Comment vais-je être capable d'obtenir toute cette lumière dans ma vie? Et il dit, vous allez vous la donner les uns aux autres. Voilà l'interrupteur. Dans nos minutes et dans nos heures et dans nos jours, nous apporterons la lumière du Christ les uns aux autres. C'est notre tâche, c'est notre responsabilité. C'est pour cela que nous avons les uns les autres. C'est pourquoi cette terre entière est en fait juste un quartier parce que nous devons nous donner de la lumière les uns aux autres. Et peut-être qu'il y aura des moments où nous dirons qu'il n'y a aucun moyen que la lumière puisse apparaître ici. C'est impossible. Que je me suis retrouvée dans cette circonstance unique et étrange. Et tout à coup, vous avez juste entendu ceci, qu'il comprend toute chose, qu'il sera partout et qu'il est capable de faire tout cela. Et vous dites, mais comment va-t-il le faire? Et au verset 43, il dit, leurs cours sont fixés, les cours du ciel et de la terre. C'est une manière du Seigneur de nous dire, je sais exactement où les gens vont être, exactement quand ils vont être là. Je le sais parce que leur but est de se donner, de vous donner la lumière. Neil Maxwell a une citation qui dit, celui qui a soigneusement placé les étoiles dans le ciel place aussi soigneusement les gens dans notre vie. S'il est prudent concernant les éternités, pourquoi ne le serait-il pas concernant nos âmes? Ce même Dieu qui a placé l'étoile sur une orbite précise des millénaires avant qu'elle n'apparaisse au-dessus de Bethléem pour célébrer la naissance de l'enfant. Il a mis cette étoile en orbite il y a si longtemps pour qu'elle soit au bon endroit dans le ciel pour Noël. Il dit qu'il a accordé au moins une attention égale au placement de chacun de nous sur des orbites humaines précises, afin que nous puissions, si nous le voulons, illuminer le passage de nos vies individuelles, afin que notre lumière puisse non seulement guider les autres, mais aussi les réchauffer. Vous voyez, c'est comme ça que parfois Dieu a arrangé les choses. Quand il parle d'orbite, oui, la Lune est en orbite, les étoiles sont en orbite, mais il essaye d'enseigner une leçon différente, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose à propos du soleil. Le soleil vient chaque jour. Il y a quelque chose à propos de la lune qui dit que même dans la nuit la plus sombre, il y a de la lumière. Il y a un autre verset, le verset 63, qui est peut-être mon conseil le plus pratique, et où le Seigneur nous dit, approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous. Comme je l'ai dit, l'une des façons d'allumer cette lumière dans notre vie, c'est à travers chacun d'entre nous, chers frères et sœurs, où le Seigneur place des personnes sur le chemin d'autres personnes pour que cette lumière puisse apparaître dans leur vie et qu'ils se rendent compte que Dieu est en effet partout et pour tous. L'autre manière de pouvoir allumer cette lumière dans notre vie est cette promesse qu'il nous fait lorsqu'il dit « Approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous ». Cette promesse signifie que nous devons faire un effort pour nous approcher de lui. Il fera un effort pour se rapprocher de nous. Dieu ne se fait pas désirer et notre passé ne nous disqualifie pas. Tout ce qu'il faut, c'est un petit effort et la lumière commencera à affluer dans notre vie à un rythme plus rapide. Nous sommes responsables de l'intensité de cette lumière et il est crucial de se souvenir que nous ne sommes pas seuls dans cet effort. Il y a des choses que nous faisons mais aussi des choses que le Seigneur fait. Il travaille aussi dur que nous pour apporter la lumière dans notre vie. Écoutez cette simple phrase. Comment puis-je apporter cette lumière? Il vous dit, approchez-vous de moi. Dieu ne se fait pas désirer. Il n'a pas dit, si vous aviez, c'est au futur, votre passé ne vous disqualifie pas. À partir de ce jour, approchez-vous de moi et vous verrez que je m'approche de vous. Tout ce qu'il faut, c'est un petit effort et la lumière peut commencer à affluer dans notre vie à un rythme rapide. Elle est partout et nous pouvons bénéficier de la lumière et de la bonté de Dieu simplement en étant en vie sur cette planète. Mais ce à quoi il nous invite ici, c'est qu'il dit que nous pouvons en faire l'expérience davantage. Nous pouvons expérimenter une plus grande mesure de cette lumière. Une petite analogie, l'indice UV de chaque jour.
Si l'indice UV est élevé, ce sera mieux pour notre bronzage, n'est-ce pas? C'est juste plus intense. Donc l'intensité de l'UV, nous ne pouvons pas la décider. Nous devons regarder l'application météo et savoir quelles seront les températures. Mais la chose intéressante à ce sujet, c'est qu'il dit, vous êtes responsable de l'intensité. Vous pouvez augmenter l'UV quand vous le souhaitez. Approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous. Cherchez-moi diligemment et vous me trouverez. Demandez et vous recevrez. Frappez et il vous sera ouvert. C'est comme quand vous savez, vous fréquentez des personnes et vous vous dites, je ne sais pas si je veux tenter ma chance parce que je ne veux pas être rejeté. Et le Seigneur nous dit simplement ici, tente ta chance. Je ne te rejetterai pas. Approche-toi de moi et je m'approcherai de toi à n'importe quel degré que tu désires. Et la lumière coulera. Et j'adore ce conseil qui se trouve ici. Je pense qu'une chose à retenir, c'est quelque chose que mon âme désire toujours lorsque j'étudie, lorsque je pense, lorsque je médite. C'est que parfois, nous nous concentrons vraiment sur ce que nous devons faire. Et ce que j'aime à propos des Écritures, et spécifiquement dans les Doctrines et Alliances, c'est qu'il n'est jamais silencieux sur ce qu'il fera aussi. Que cela va dans les deux sens. Et même dans cette section, comment vais-je obtenir cette lumière? Rappelons-nous que nous ne sommes pas seuls à travailler pour cela. Ce n'est pas seulement nous, mais lui aussi travaille. Et on le voit clairement dans les versets 72 à 74. Que va-t-il faire et que puis-je faire? C'est les deux, c'est comme une voie à double sens, ce n'est pas une relation à sens unique. Et il va même dire, je prendrai soin de vos troupeaux, je hâterai mon œuvre, je vous donnerai ce dont vous aurez besoin. Vous vous rassemblerez, vous vous organisez et vous vous préparerez. Les versets 72 à 74 sont toutes ces choses. Vous vous purifierez vos cœurs, vous laverez vos mains et alors je vous rendrai purs. Et je pense que lorsque nous nous demandons comment il est possible d'avoir cette expérience céleste de lumière sur terre dans notre vie quotidienne, je pense qu'il est très important de se rappeler qu'il y a des choses que nous faisons et il y a des choses qu'il fait et qu'il travaille tout aussi dur que nous pour apporter cette lumière dans notre vie. Ce n'est pas les choses moins épuisantes pour moi, je ne suis pas toute seule dans cela. Je ne travaille pas contre Dieu. Et Dieu et moi travaillons en équipe. Nous travaillons ensemble. Sanctifiez-vous. Il fait cette promesse. Sanctifiez-vous car demain Dieu fera des merveilles parmi vous. Promesse que nous trouvons dans Josué. Et une autre définition de sanctifier, nous en avons parlé, est de mettre quelque chose à part, de le réserver. Et nous pouvons réserver du temps, nous pouvons réserver de l'espace. Et c'est ce que signifie sanctifier. C'est l'invitation quand il dit sanctifiez-vous. Et parce que, regardez la promesse, les jours viendront où vous le verrez car il vous dévoilera sa face. Et ce sera en son temps et à sa manière et selon sa propre volonté. Mais c'est une promesse que vous pouvez entrer dans la présence même de Dieu. Mais il dit, vous devez vous sanctifier. Vous devez faire de la place pour qu'une telle expérience se produise. Ce monde est occupé, ce monde peut être grossier. Il dit que cela peut être une course folle. Et il dit, dans ce monde où vous vivez, vous devez vous sanctifier, vous mettre à part de tout le reste et faire de la place. Du temps physique, de l'espace émotionnel et parfois de l'espace physique peut conduire à l'espace émotionnel. Vous savez, on va dans un certain endroit pour nous rendre disponibles à entendre et à nous asseoir en présence de Dieu de manière plus intense. Je parlais à un de mes amis l'autre jour, il me racontait quelque chose qu'il apprenait au travail sur le jardinage. Il parlait de tailler des buissons ou quoi que ce soit. Et comment habituellement, quand on veut faire quelque chose, on veut faire un jardin d'habitude, quand on veut que quelque chose pousse, on essaye de faire plus et faire plus. Et il parlait qu'en jardinage, ce n'est pas toujours le cas. Si vous essayez de faire pousser une plante ou un arbre fruitier, par exemple, et que vous ne pouvez pas simplement l'arroser plus et le fruit viendra plus vite ou sera meilleur, vous ne pouvez pas simplement mettre plus d'engrais et vous dire ça va marcher et si je l'arrose de plus en plus, ça va. En fait, on se rend compte qu'en le faisant, nous tuons la plante. Ce n'était pas utile, cela ne fera pas venir le fruit plus vite. Mais l'une des meilleures choses que nous puissions faire, plutôt que de donner plus d'eau, plus d'engrais ou quoi que ce soit, est en fait simplement de tailler l'arbre et de nous débarrasser de tout ce qui l'arrête. Et donc, je pense que c'est ça la sanctification. C'est que parfois, lorsque nous voulons voir Dieu ou que nous espérons des miracles,
Notre objectif est de faire le plus possible et de nous épuiser et de nous dire « je dois faire ceci, je dois faire cela ». Il y a quelque chose à propos de la sanctification et de cette idée que si nous voulons le voir, chers frères et sœurs, cela exigera un abandon. Et peut-être que si notre objectif est « j'ai besoin de le voir plus clairement dans ma vie en ce moment », faites une pause et dites-vous « que dois-je élaguer de ma vie ? Qu'est-ce que je dois couper ? Qu'est-ce que je dois enlever ?» Peut-être que le fait n'est pas que vous devez en faire plus, mais que vous devez vous débarrasser des choses qui vous empêchent de le voir. Oui, il y a quelque chose à propos de cette sanctification. C'est comme se dire, d'accord, c'est quelque chose pour lequel je dois prendre une décision. Cela n'arrivera pas naturellement. La culture de notre monde fera que nous nagerons à contre-courant. Et j'aime cette décision délibérée de faire de la place. Nous ne gagnons pas un miracle, nous ne cochons pas une liste, nous faisons de la place pour cela. L'une des choses que le Seigneur dit ici, c'est que je veux que vous établissiez cette école des prophètes. Deux choses, deux requêtes du Seigneur dans cette section. Un, construisez un temple, faites un espace sanctifié pour que ces choses se produisent et pour que vous puissiez quitter le monde physiquement. Mais ce sera toujours aussi une métaphore spirituelle de quitter le monde spirituellement. Les temples seront toujours ce genre de symbole, n'est-ce pas? Et la deuxième chose qu'il nous demande, c'est d'établir cette école de prophètes, comme il l'appelle. Des prophètes et prophétesses devrions nous dire ce qui communie avec le divin. Établir cette école, cet endroit où nous pourrons apprendre à faire cela. Et c'est organisé, c'est vraiment bien. Et il y a des versets ici où il donne des conseils pratiques et des choses qu'il nous demande d'abandonner. Il nous demande de chasser nos pensées oisives, de faire attention à nos excès de rire. Ensuite, lorsqu'on regarde au verset 121, nos discours frivoles, nos désirs voluptueux, tout notre orgueil et notre légèreté d'esprit. Et il nous demande de désigner parmi nous un professeur, que tous ne soient pas orateurs à la fois et qu'un seul parle à la fois. Que nous devons prendre des décisions délibérées pour nous mettre à part et faire de la place pour ces choses. Et cela me rappelle un message de notre prophète Russell M. Nelson qu'il avait donné en début de conférence générale où il nous a invités à nous débarrasser des décombres de notre vie. Chers frères et sœurs, pour pouvoir nous approcher du Christ et pour lui permettre, lui aussi, de s'approcher de nous, il y a des choses que nous devons tailler dans notre vie, que nous devons élaguer. Il y a des décombres dont nous devons nous débarrasser pour que cette lumière puisse poindre dans notre vie, nous fortifier et nous aider. L'école des prophètes. Le Seigneur nous dit, organisez-vous, préparez toutes les choses nécessaires, établissez une maison de foi, une maison de prière, une maison de jeûne, une maison de Dieu. Les maisons ne deviennent pas maisons elles-mêmes. Ce n'est pas le cours naturel du monde, n'est-ce pas? Nous devons faire quelque chose, nous devons organiser. Regardez les verbes. Préparer, établir. Chacun de ces verbes est une leçon entière en soi sur la façon dont ces actions peuvent nous apporter la paix. Nous venons de voir, approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous. Cherchez-moi avec diligence et vous me trouverez. Et je pense que c'est un ajout digne de mention à cette phrase. Habituellement, la phrase dit simplement cherchez et vous trouverez. Mais ici, il dit cherchez-moi et vous me trouverez. Ce n'est pas seulement la vérité et les réponses que nous devons chercher, mais le Christ lui-même. Et nous pourrions également ajouter le verset 83 comme renvoi qui nous invite non seulement à le chercher, mais à le chercher tôt. Un excellent verset pour les jeunes. Le meilleur moment pour solidifier notre engagement vers le Christ est toujours maintenant, lorsque nous sommes jeunes ou dès que nous entendons sa parole. Ne remettons pas à plus tard ce jour. Cherchons-le tôt. Demandez et vous recevrez. Frappez, l'on vous ouvrira. Souvenez-vous de la grande et dernière promesse qu'il nous a faite. Ma meilleure supposition est que cela se réfère au verset 4 qui parlait de la promesse de la vie éternelle et de la gloire céleste. Le Seigneur nous invite à rejeter nos pensées vaines, notre excès de rire,
Je ne pense pas vraiment que cela signifie que Dieu n'aime pas le rire, bien qu'il va le répéter en termes plus durs au verset 121 où il va dire « Cessez toutes vos paroles légères et tout rire ». Mais je pense qu'il y a une grande différence entre la légèreté d'esprit. La plupart de l'humour moderne est léger d'esprit, plein de vulgarité, de dénigrement, d'humour potache et d'insinuation. Je pense que c'est le genre de rire contre lequel il nous met en garde, pas le plaisir ou l'humour bon enfant. Ou peut-être est-ce simplement un rappel que le but de la vie n'est pas seulement le confort et le divertissement, mais de grandir en vérité et en expérience. Parfois, dans notre monde des téléphones portables et de Netflix, il est facile de se laisser distraire de ce qui compte le plus en perdant notre temps. Un peu de repos et de divertissement passif, c'est bien, mais nous ferions bien de rejeter l'excès de ces choses. Méditez l'avertissement qu'ils ont reçu dans leur cœur. Ces trois suivants que j'ai combinés. Rassemblez-vous, organisez-vous, préparez-vous. Et les trois suivants, sanctifiez-vous, purifiez votre cœur et nettoyez vos mains et vos pieds. Nous devons chercher à être purs, mais ce n'est pas seulement nous qui le faisons. Il dit de faire ces choses nous-mêmes afin qu'il puisse nous rendre purs. Il nous aide. Nous ne le faisons pas seuls. Nous sommes invités à persévérer dans la prière et le jeûne, à nous enseigner les uns les autres la doctrine du royaume, à nous enseigner avec diligence. Et ce sont d'excellents versets pour les instructeurs parce que enseigner avec puissance, je pense qu'il est approprié à le souligner. Les instructeurs doivent enseigner la doctrine, pas l'opinion, pas la spéculation, pas les oui-dire et pas les idées de ce monde. Et nous devons être diligents dans nos efforts pour enseigner. Nous devons nous efforcer d'être diligents dans notre préparation, diligents dans notre amour pour nos élèves et diligents dans nos efforts pour nous améliorer. Le Seigneur nous invite également à magnifier l'appel auquel nous avons été appelés. C'est une idée dont nous avons longuement parlé la semaine dernière. Témoignez et avertissez le peuple. C'est un appel à proclamer son évangile et il est comme à tout homme qui a été averti d'avertir son voisin. Si nous savions qu'une inondation ou une tempête ou une fuite de gaz ou une catastrophe naturelle se dirigeait vers notre quartier, ne nous sauverions-nous que nous-mêmes ou lancerions-nous également un avertissement à tous ceux qui nous entourent? Eh bien, c'est ce que représente le travail missionnaire. C'est un acte d'amour, d'altruisme et d'avertissement. Demeurez et travaillez avec diligence. Demeurez dans la liberté par laquelle vous êtes rendu libre. Ne vous embrouillez pas dans le péché. Alors restez dans la liberté qui découle de la bonne façon de vivre. L'obéissance est tout au sujet de la liberté, tandis que la tentation et le péché sont tout au sujet de la captivité. Demandez à la personne dépendante aux drogues, à l'alcool, à la pornographie ou aux jeux à quel point elle se sent libre. Demandez à la personne en prison pour avoir commis des crimes à quel point elle se sent libre. Demandez à la personne qui a été malhonnête et qui a rempli sa vie de mensonges à quel point elle se sent libre. Nous soumettre aux dépendances et aux convoitises de l'homme naturel nous enchevêtre et nous capture. Satan promet toujours la liberté en même temps qu'il nous enchaîne. Il veut nous faire croire que la liberté est simplement de faire ce que nous voulons, que tout est question de nos droits. Non, la liberté est le droit de choisir le bien et la recherche du bonheur. Ce bonheur ne peut venir que par la justice et la justice a toujours été le bonheur. Cherchez avec diligence et enseignez-vous les uns aux autres les paroles de sagesse. Cherchez dans les meilleurs livres les paroles de sagesse. Cherchez l'apprentissage, même par l'étude et aussi par la foi. L'éducation, chers frères et sœurs, est importante pour le Seigneur, qu'elle soit spirituelle ou séculière. Si l'on revient au verset 78, il nous dit que nous devrions être instruits en toutes choses qui appartiennent au royaume de Dieu, qui sont nécessaires pour nous de comprendre. Et ensuite, le verset suivant nous dit ce qui est nécessaire de comprendre, ce n'est pas seulement une éducation religieuse. Quel serait le nom académique officiel de certaines études, comme les choses dans le ciel? Cela pourrait faire référence à une éducation spirituelle, mais quelle matière est aussi une étude des choses dans les cieux? L'astronomie, les choses dans la terre et sous la terre, la géologie, les choses qui ont été, l'histoire, les choses qui doivent arriver bientôt, l'actualité, les choses qui sont chez nous, les choses qui sont à l'étranger, les guerres et les perpétuités des nations. Ce sont les affaires intérieures et étrangères. Les jugements qui sont sur la terre, c'est le droit.
une connaissance des pays et des royaumes, la géographie. Et ensuite, nous avons au verset 118, chercher dans les meilleurs livres des paroles de sagesse. Qu'est-ce que ce serait? Ma matière préférée, la littérature. La meilleure littérature, bien sûr, sont les écritures, mais je pense que nous pourrions aussi inclure Aristote, Shakespeare, Dickens, C.S. Lewis. Il pourrait y avoir beaucoup d'autres sujets que je suis sûre que Dieu pourrait ajouter à cette liste. Mais il est clair sur son point. Il veut que nous apprenions beaucoup de choses. Espérons que notre éducation ne se termine pas avec la 12e année ou un diplôme universitaire, mais qu'elle se poursuive tout au long de notre vie. Mon père est un excellent exemple de cela. Il aime apprendre et il a une soif insatiable de connaissances et cela a profondément enrichi ma vie, surtout sur le plan spirituel. Préparez tout ce qui est nécessaire. Un autre excellent verset pour les instructeurs. Désignez parmi vous un instructeur et que tous ne soient pas des porte-paroles à la fois, mais que l'un parle à la fois et que tous écoutent ses paroles, afin que lorsque tous auront parlé, tous puissent être édifiés de tous et que chaque homme ait un privilège égal. Je ne saurais vous dire combien de fois ce verset m'a été utile pour enseigner une classe. Lorsque les membres commencent à parler à partager leur expérience, nous sommes juste édifiés. Regardez le verset 129 pour un autre excellent verset sur l'enseignement, où il nous dit « Veillez à ce que vous vous aimiez les uns les autres ». Jésus a dit que c'était la caractéristique définissant ses disciples. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Maintenant, pour les cesser, cesser d'être convoiteux, du 124, cessez d'être oisif, d'être impur, de vous trouver les fautes les uns aux autres, cessez de dormir plus qu'il n'est nécessaire. Nous en parlerons plus la semaine prochaine lorsque nous discuterons la parole de sagesse. Revêtez-vous du lien de la charité, priez toujours afin de ne pas faiblir. L'apôtre Robert D. Hales a dit « La façon dont nous vivons notre religion est plus importante que ce que nous disons de notre religion. » Tous ces verbes que nous découvrons dans la section 88, chers frères et sœurs, et que nous venons de voir, concernent la façon dont nous vivons notre religion. Parmi toutes ces phrases verbales, laquelle choisirez-vous et comment allez-vous faire pour apporter la paix ou comment cela vous a apporté la paix? Je pense que nous pouvons faire cela et créer des rythmes sacrés, des habitudes sacrées qui aident à faire cela. Voici une de mes habitudes sacrées. Établissez une maison de prière. Organisez-vous pour être une personne de prière. Je pense que Dieu aime la prière spontanée et aléatoire tout au long de la journée. Ce n'est pas la seule façon de vivre une vie de prière, c'est juste un bon principe de s'organiser pour être une personne de prière. Je vous invite à fixer une heure, un lieu et prier. Fixez cette heure chez vous pour prier chaque soir avec les enfants avant d'aller vous coucher. Il y a quelque chose à propos de cela et c'est un excellent principe à penser soi-même. C'est se laisser s'organiser. C'est se fixer un temps cette semaine et c'est peut-être un défi que je vous lance, c'est de fixer un temps chaque jour pour que ce soit votre temps de prière. Organisez, préparez, établissez ces habitudes saintes dans votre vie et dans la vie de votre famille, sinon vous ne le ferez simplement pas. Recherchons les choses que nous allons faire pour nous approcher de Dieu. Et pour cela, nous devons nous organiser, nous préparer et les établir. Quelqu'un m'a dit que les deux plus grandes choses que nous pourrions faire pour réussir, c'est de créer quelque chose qui nous excite à l'idée d'accomplir cette habitude et d'éliminer toute distraction, d'éliminer toute tentation. Et c'est ce que j'ai fait avec mes prières. J'ai commencé à réaliser que 11h11 était mon heure préférée de la journée. Et je faisais simplement un vœu. Oh, 11h11, vite, je fais un vœu. Et chaque fois qu'il est 11h11, je me disais, je fais un vœu. Et je me suis dit, au lieu de faire un vœu, Vaya, pourquoi ne ferais-tu pas une prière? Et comme pour tout ça, je fais une prière. Et j'aime ça, c'est devenu mon heure encore plus préférée. Mais j'ai cherché les comment dans cette section. Et vous allez voir la lumière et vous allez voir les comment. Chers frères et sœurs, je vous invite
à souligner chacun de ces verbes d'action que nous venons de développer euh, dans ces versets et à vous engager à suivre chacun d'eux. Parce que je sais et je le témoignage que si nous le faisons, nous nous rapprocherons davantage de Dieu. Et la lumière deviendra de plus en plus brillante dans notre vie, de manière à pouvoir nous aider à avancer sereinement sur le chemin des alliances. Il y a juste quelque chose sur lesquelles nous allons terminer, quelques pensées. La section inclut des choses que nous pensons que le Seigneur dirait. Et je pense que nous devrions juste savoir ceci lorsque nous engageons dans ce schéma et ce mode de vie, lorsque nous essayons de vivre une vie de lumière, une vie en présence de Dieu, en ayant plus de son influence en nous. La chose numéro 1 que je pense qu'il dit que nous devrions savoir, c'est qu'il commence à parler de ceux qui hériteront des royaumes de gloire. Ce qui, au fait, j'aime quand il dit hériter, parce que personne ne fait quelque chose pour hériter de quelque chose. C'est notre droit de naissance. Et c'est plutôt cool, n'est-ce pas, où il nous dit juste, car celui qui n'est pas capable de respecter la loi du royaume céleste ne peut pas respecter une gloire céleste. Et il dit, il y a une raison à ces lois et commandements que j'ai donnés. Ils ne sont imposés à personne, ils sont à nous de choisir. Et j'aime que tout au long de cette section, nous verrons un accent sur l'autonomie. Le Seigneur dit, je veux que vous expérimentiez ma lumière, mon amour, ma bonté, quoi qu'il arrive, simplement en vertu d'être mes enfants. Mais je vais aussi honorer votre autonomie et chacun de vous. Et il arrive au point où il dit, si tu veux être une personne céleste, laisse-moi te montrer le modèle de vie pour en devenir une. Si tu veux être une personne terrestre, laisse-moi te montrer le modèle de vie pour en devenir une. Il y a juste cette idée de je vais vous montrer comment faire, je vais vous encourager en chemin, mais cela restera toujours votre choix. Et je pense que c'est vraiment important sur cette même pensée. Laissez-moi juste ajouter le verset 29. Vous qui êtes vivifiés par une portion de la gloire céleste, recevrez alors de la même de la plénitude. Rappelons-nous ce que nous disions plus tôt. Le Seigneur dit, je vous demande une portion et en retour, je vous donnerai la plénitude. Rappelons-nous les mathématiques de la grâce dans cette section. L'autre chose que nous devrions peut-être savoir, c'est que je me demande, c'est que c'est... Oh, comment est-ce que je pourrais dire ça? Il y a une loi. Le Seigneur nous a donné une loi à toutes choses par lesquelles toutes choses se meuvent en leur temps et en leur saison. Parfois, les choses prennent du temps et parfois nous ne remarquerons pas les effets immédiatement. Parfois oui, parfois non. C'est comme l'UV qui fait son travail, mais on ne le voit pas tout de suite. Parfois, si j'écris immédiatement une carte de remerciement à quelqu'un, je sentirai plus de lumière entrer dans ma vie. Si je pratique la gratitude, cela se produira immédiatement. Mais parfois, les choses viennent en leur temps et en leur saison. Et il donne cette parabole à partir du verset 50 où il dit, je visite tous mes royaumes à un moment donné. Il dit, laissez-moi comparer cela à un homme qui visite ces différents champs qu'il possède. Et qui aime que Dieu parle de ses royaumes de gloire de cette manière comme un agriculteur qui visite son champ. C'est comme si j'aimais un nouveau, majestueux et pratique en même temps. Et il dit, en chacun de leur temps, j'entre dans leur vie. C'est juste quelque chose que nous devrions savoir, que nous pourrions ne pas remarquer. Et les choses arrivent en leur temps et en leur saison. Parfois, la lumière est plus comme une graine et elle pousse progressivement. Et je pense que c'est juste quelque chose que nous voulons savoir. Ensuite, au verset 91, pour moi, parce que c'est juste intéressant, le verset 91 nous dit que toutes choses seront en émoi. Et cela me semble, je dirais, pertinent. Il nous dit, assurément, le cœur des hommes leur manqueront. Ce n'est pas la première fois que l'Écriture dit que les cœurs des hommes leur manqueront. Et cela me fait toujours si peur parce que, personnellement, je suis une personne très cœur. J'écoute, j'aime ressentir les choses et je me dis, je vis dans mon cœur, c'est vraiment important pour moi, c'est comme ça que je prends mes décisions. Et j'aime vraiment cela. Et donc, quand il dit que les cœurs des hommes leur manqueront, eh bien, cela me fait un peu peur parce que je me dis, habituellement, c'est comme ça que je ressens l'esprit. C'est ma façon de vivre. Et
Et Dieu va parler à mon cœur. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il dit, car la peur viendra sur tous les peuples. Et tout à coup, je fais cette connexion et je me dis, c'est pourquoi les cœurs des gens leur manqueront, parce qu'ils écouteront la peur au lieu de Dieu. Et cela, pour moi, a changé ma façon de penser à mes choix, parce que tout à coup, j'ai commencé à réaliser que si je prends toutes mes décisions basées sur la peur, ce n'est pas mon cœur et ce n'est pas Dieu qui me parle. Et c'est ce qui me fera défaut si j'écoute la peur plus que je ne l'écoute. Et le verset 40 est un excellent verset parce qu'il dit que soit la peur, soit la foi va en fait s'accumuler sur elle-même. Et ça, vous savez, c'est un peu comme une boule de neige. La peur est vraiment facile à remplir et la foi aussi. Et au verset 40, un excellent conseil nous dit, l'intelligence s'attache à l'intelligence, la sagesse reçoit la sagesse, la vérité embrasse la vérité, la vertu aime la vertu, la lumière s'attache à la lumière, la miséricorde, la compassion de la miséricorde. Et c'est ce qui gouverne toutes choses. Et nous enseigne cette idée que tout ce qu'il faut, c'est juste un petit peu. Continuez juste sur ce chemin et la foi et la lumière vont se composer. Et nous devons être conscients que la peur et les habitudes destructrices feront exactement la même chose. Elles vont se composer parce que l'opposé du verset 40 est vrai. Mais c'est tellement encourageant, c'est juste comme tout ce qu'il faut, c'est un peu et laisser continuer à se composer. Cette section contient beaucoup de langage de la seconde venue, plus que toute autre section. Et vous pourriez vous dire, Savaya, mais pourquoi est-ce que tu ne développes pas cette idée de la seconde venue? Je pense sincèrement, chers frères et sœurs, que l'une des choses les plus importantes et intéressantes à propos de cette section, comme elle parle de la seconde venue, c'est qu'il y a une grande préparation. La section nous parle de trompettes qui sonnent et sonnent à nouveau et c'est 30 minutes de silence. 14 trompettes. Vous savez, quoi que ce soit pour l'annoncer. Lorsqu'on regarde un Super Bowl du football américain, on entend l'hymne national, un survol de drone, un premier lancer cérémoniel, des stars pour un concert. Et on trouve cela vraiment excitant et il y a du monde, que ce soit derrière un écran ou dans un stade qui participe à ce Super Bowl et qui attendent cet événement avec impatience et qui payent même très cher pour y participer. Eh bien, ce devrait être la même chose pour la venue du Sauveur. C'est quelque chose à espérer. C'est vraiment quelque chose d'excitant. Et nous allons sortir tout le faste et la cérémonie pour cela, parce que c'est un si grand événement. C'est un tel plan, ça va être bien un si grand événement. Et en y pensant à la seconde venue et aux promesses de la seconde venue, le Seigneur nous invite à simplement avoir ces deux mentalités. Premièrement, il y a tellement de bien qui arrive. Il y a de la lumière, de la bonté, de la gloire qui arrive que nous devrions anticiper et pour lesquels nous devrions être excités. Et ensuite, il nous invite à reconnaître. Mais c'est en toute chose en ce moment. Et vous pouvez expérimenter cette excitation, ce frisson, cette bonté et cette gloire aujourd'hui de manière pratique. Il y a des moyens pratiques de le faire, n'est-ce pas? Le ciel ne devrait pas venir si facilement, nous pensons, mais il est là et disponible. Et je pense qu'il y a quelque chose de si doux là-dedans. Notre prophète Russell M. Nelson a défini la venue de notre Sauveur comme un moment de majesté. Je ne sais pas si vous aimez suivre la famille royale britannique, mais quand on voit comment un événement majestueux se prépare, toutes ces personnes qui s'affairent, qui se préparent pour que ce moment de majesté se réalise. Il doit en être de même pour nous, chers frères et sœurs. Oui, la section 88 parle de la seconde venue, mais je pense que ce que nous devrions le plus retenir de cette section, c'est qu'elle nous aide à nous préparer pour ce moment de majesté.
Dans cette préparation, nous pouvons connaître cette euphorie, cette excitation, cette joie à l'idée de préparer ce moment. Mais il va y avoir de la fatigue, il va y avoir des difficultés, il va y avoir des choses qui ne seront pas à leur place. Mais qu'importe ce qui arrive, chers frères et sœurs, tant que nous nous préparons pour ce moment de majesté qu'est la seconde venue, organisez-vous, préparez tout ce qui est nécessaire. Et c'est ce que le Seigneur attend de nous. Mais vous savez quoi? Il n'est pas juste là à nous regarder dans notre préparation. Il est là et participe à cette préparation. Il nous aide. Et le peu que nous donnons, la plénitude, nous pouvons recevoir. Je vais conclure mon enseignement par ces deux derniers versets de la section, les versets 133 et versets 137. La question pour ces versets est la même que nous nous sommes posés tout au long. Qu'est-ce qui peut nous apporter la paix? Le verset 133 décrit la salutation que les frères ont reçue, l'instruction de se dire en entrant dans la pièce, et le verset 137 décrit le type d'environnement que devait être l'école des prophètes. Verset 133, es-tu un frère ou êtes-vous des frères? Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ en signe ou en souvenir de l'alliance éternelle, alliance dans laquelle je vous reçois dans la communion fraternelle avec la volonté fixe, immuable et inaltérable d'être votre ami et votre frère par la grâce de Dieu dans les liens de l'amour, de marcher irréprochablement dans tous les commandements de Dieu avec action de grâce pour toujours et à jamais. Amen. N'est-ce pas une salutation phénoménale? Verset 137, et vous êtes appelés à le faire par la prière et les actions de grâce, selon que l'Esprit vous donnera de vous exprimer dans toutes vos actions, dans la maison du Seigneur, à l'école des prophètes, afin qu'elle devienne un sanctuaire, un tabernacle de l'Esprit Saint pour votre édification. Comment ces choses peuvent-elles nous apporter la paix? Et j'aime le formuler ainsi. Nous pouvons trouver la paix chez les personnes et dans des lieux, grâce à la communion, à l'amitié, à la famille, à la fraternité, à la sororité, nous pouvons trouver la paix. Je suis si reconnaissante de ne pas avoir à affronter ma vie seule. J'ai mon mari, mes enfants, mes frères et sœurs, mes parents, les membres de ma paroisse, mes élèves, mes collègues et bien d'autres encore. Ces personnes peuvent apporter la paix. D'autres personnes peuvent souvent causer des problèmes dans nos vies aussi, c'est vrai. Mais si nous abordons toutes les personnes avec le genre d'attitude que nous voyons au verset 133, avec une détermination à les recevoir dans une communion fixe, inébranlable et immuable, d'être leurs amis dans les liens de l'amour. Si nous nous saluons les uns les autres avec cette attitude, la paix régnera. Nous pouvons trouver la paix par les personnes, nous pouvons aussi trouver la paix dans les lieux. La semaine dernière, nous avons parlé de nous tenir dans des lieux saints. Le verset 137 parle de ce que ces lieux peuvent être pour nous. Ils peuvent devenir des sanctuaires, des lieux de sécurité. Et j'aime parfois imaginer de grands anges gardant les portes de nos temples, de nos chapelles, de nos maisons, empêchant les démons d'entrer et leur disant « Non, 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 tu ne peux pas les déranger ici. Laisse-la tranquille, tu ne peux pas entrer dans cet endroit. » Il y a un sentiment différent qui accompagne l'entrée dans l'un de ces lieux saints. Ce sont des sanctuaires, ce sont aussi des tabernacles du Saint-Esprit pour notre édification. Et c'est ce que nous voulons, que nos salles de classe soient, que nos maisons soient pour nos enfants, que nos églises soient pour nos frères et sœurs, que des tabernacles, des lieux où nous pouvons ressentir l'esprit, des lieux où nous pouvons être édifiés et recevoir la lumière. Nous pouvons trouver la paix dans les lieux. Et je vous invite aujourd'hui, chers frères et sœurs, à écrire soit une personne, soit un lieu qui vous apporte la paix sur un bout de papier et à le coller dans vos écritures. Et vous ne pouvez pas retirer ce bout de papier tant que vous n'avez pas contacté cette personne pour lui exprimer votre gratitude ou tant que vous ne vous êtes pas rendu dans cet endroit et avez passé du temps pour exprimer votre gratitude à votre Père Céleste pour ce lieu. Nous disons souvent dans nos prières de clôture, aide-nous à appliquer cette leçon à notre vie quotidienne. Eh bien, c'est une petite activité que je vous invite à faire. La section 88, chers frères et sœurs, que nous n'avons pas pu approfondir tous les sujets incroyables qu'on y trouve, mais j'espère avoir pu vous donner quelques idées, quelques aperçus, parmi lesquels vous pourrez choisir pour vous aider dans votre vie. J'espère avoir pu transmettre le message principal de la section.
un message de paix du Seigneur à chacun de nous. En embrassant la lumière du Christ et en vivant selon la loi divine de l'attraction, en nous sanctifiant, en cherchant la connaissance par l'étude et la foi, en nous approchant du Sauveur, nous pouvons établir une maison de Dieu, tant dans nos bâtiments sacrés que dans nos foyers ou dans notre vie personnelle. Je vous invite à étudier cette section incroyable de manière diligente et à appliquer ces vérités dans votre vie. La paix est possible, même au milieu du chaos et des tempêtes du monde. Et comme l'a si bien dit le président Russell M. Nelson, la révélation perdure dans l'Église et lancera ainsi jusqu'à ce que les desseins de Dieu soient accomplis. Si vous avez l'impression que votre bateau est ballotté par les vagues des tempêtes de la vie, étudiez la section 88 et les vérités qu'elle enseigne, et la paix est sûre de venir. Que vous trouviez la paix, mes amis et chers frères et sœurs, dans votre vie et dans tout ce que vous faites. Je vous invite à étudier cette section incroyable et à appliquer ces vérités. La paix est possible, même au milieu des tempêtes du monde. Je vous témoigne que Dieu vit et qu'il nous aime et qu'il œuvre comme nous pour nous préparer à ce moment de majesté qui est la venue de notre Sauveur Jésus-Christ. Il attend juste que nous nous approchions de lui et il s'approchera de nous selon la place que nous voudrions bien lui donner. Et je prie que nous fassions de la place dans notre vie pour notre Sauveur Jésus-Christ et pour notre Père Céleste. Il nous aime, c'est leur évangile et ils sont la source sûre de toute paix que nous recherchons dans cette vie, dans ce monde. Je témoigne de toutes ces choses au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous souhaite à chacun d'entre vous une merveilleuse semaine. Et s'il vous plaît, relevez le défi. Écrivez sur un petit bout de papier une personne qui vous a procuré la paix ou un lieu où vous trouvez la paix. Et exprimez votre reconnaissance et votre gratitude. Et vous vous rendrez compte, chers frères et sœurs, que le Seigneur qui aligne les étoiles et qui les met en orbite a aussi aligné des lieux et des personnes dans votre vie pour que vous ayez la paix et la lumière. Je vous dis à bientôt. Bye.